I know I have found the perfect way to aggravate you without a word. Il est maintenant temps de se faire un petit point global sur cette journée de conférence. Et donc c'est intéressant puisque là on a pu manger un bout déjà, ça fait du bien. Et donc après avoir enchaîné les 4 confs, on a pris le temps avec Aurélien, Jonathan, Médoc de discuter un petit peu et de voir un petit peu les impressions de tout le monde. Et il y a plusieurs choses qui se dégagent. Donc déjà, petit commentaire pour les constructeurs. Sur Xbox et Sony, on voit des différences un petit peu en termes de communication. Chacun vraiment s'est adapté plus ou moins. Microsoft fait un peu un amende honorable dans le sens où tout de suite, au tout début de leur conférence, ils ont vraiment essayé d'englober leurs collègues, c'est-à-dire avec Sony, avec Nintendo, avec ils les ont cités, les éditeurs tiers. On essaye de faire avancer les médias jeux vidéo. Alors que Sony, eux, ils étaient encore dans une certaine agressivité dans la vanne, même si ça a été quand même relativement léger, ils restaient dans la vanne. Et du coup, ça peut leur faire du tort à terme s'ils continuent à faire les malins. Là, ça faisait sourire encore quand ils ont parlé de GTA V avec ce transfert de ta partie ou encore de l'accessoire, la caméra qui n'était pas obligatoire, juste que Sony proposait. Ça fait sourire, ça a fait sourire pendant la conférence, mais à force de jouer un petit peu trop le malin, au bout d'un moment, tu te fais attendre et la moindre maladresse, elle te retombe avec 2 fois plus de force sur ta gueule. Donc il s'agirait à l'avenir, j'imagine, je pense pour eux, du coup de peut-être se reconcentrer après sur ce qu'ils ont à présenter, plutôt que d'essayer de tacler en face. Voilà, déjà, première chose. Ensuite, d'une manière générale, ces conférences, donc les conférences constructeurs et puis même celles des 2 autres éditeurs, ça a été l'occasion de voir des belles images, du beau trailer, tu vois, des jolis trucs, des jolis spectacles, notamment chez Ubisoft. C'était un spectacle avec du show, avec des performeurs, avec la Aisha Tyler en forme. Donc c'est pour ça qu'on a la banane, nous, au sortir des conférences, on a la banane parce que c'est des jolies images. Après, il faut réfléchir à ce qu'on nous a présenté au final, par rapport à l'année dernière, ce que ça veut dire. Et ça, c'est toi qui es le plus fort pour ça, Thierry. Non, c'est vrai qu'avec le pas de recul, donc en discutant, etc., on s'est aperçu de plusieurs choses. Donc déjà, on a eu assez peu de nouveautés de présenter. La plupart des titres qui ont été montrés sur ces différentes conférences avaient déjà été annoncés, parfois même montrés, même ne serait-ce que sous forme de cinématique. Donc là, de temps en temps, on a pu voir du gameplay pour la première fois ou non. Donc, puisque le gameplay de certains titres avait été déjà montré sur les semaines ou les mois auparavant, même sans parler de l'E3 précédent. Donc du coup, moi, je m'attendais un petit peu, c'est vrai, de nouvelles IP. Et de pouvoir se projeter un petit peu, on attend ça aussi des conférences, c'est de pouvoir se projeter dans 1 an, 2 ans, et là on peut pas vraiment le faire. On a eu très très peu de nouveautés, on a vraiment eu beaucoup de titres, et quelque part c'est également rassurant, de titres qui vont arriver fin 2014 pour ce Noël. Et donc du coup ça c'est bien d'une certaine façon, puisqu'enfin nos PS4, nos Xbox One, leur achat pourra être justifié, donc ça c'est plutôt une bonne chose. On va vraiment avoir a priori une très belle fin d'année. Et il y a aussi on a une certaine suspicion, c'est sur certains des titres qui nous avaient été présentés il y a 1 ou 2 ans, on sent que graphiquement on nous avait promis certaines choses sur PS4 Xbox One, c'était pas tout à fait ça au final. On pense à Watch Dogs qui nous a pas mal déçus à la rédac, et ce qui est bien, c'est que là les jeux qui vont sortir en fin d'année, la plupart on va pouvoir les essayer sur les stands, donc ça va vraiment être intéressant. Et tu faisais aussi une autre remarque qui était intéressante, c'était pour revenir un petit peu sur les constructeurs. Autant Microsoft a beaucoup parlé de la Xbox One et a pas dit un seul mot sur la 360, autant Sony, eux, ils privilégiaient plus la présentation de l'écosystème Sony, c'est-à-dire l'image de marque Sony, l'image de marque PlayStation. Voilà, quand il nous parlait d'un jeu, il disait voilà, ça sera disponible sur PlayStation, ça sera pour il précisait pas, ils étaient pas là à systématiquement dire PS4, PS4. Non, il mettait aussi en avant la PS Vita, il parlait de PS3, il disait PlayStation d'une manière générale, donc ils oubliaient pas que il y avait quand même un putain de parc de PS3 installé, qu'ils avaient eux aussi un putain de stock de PS Vita écoulé. Ils oublient pas ce genre de truc, donc leurs jeux, ils les pensent, ils les réfléchissent, ils les développent et ils les vendent derrière aussi pour PS4, PS3
PS Vita, et ce qui était effectivement pas du tout le cas. En tout cas, dans la conf Microsoft, on parlait que d'Xbox One. Donc d'une certaine manière, c'est bien parce que ça veut dire que les mecs, voilà, sont projetés, ils regardent vers l'avenir. Tu vois, c'est pas mal. Mais du coup, ça peut peut-être éventuellement envoyer un message un petit peu triste aux possesseurs de 360 qui peut-être là, en regardant la conf, se disent ok, d'accord, bon bah du coup on fait quoi? Du coup on est obligé de passer à la nouvelle génération, d'accord? Et du coup ils regardent, on doit passer à la nouvelle génération. Ah bah attends, il y a sur PS4 il y a GTA 5 qui propose de reprendre ma partie de oh bah du coup, au lieu de prendre l'Xbox One, je prends le PS4. Non, on plaisante, hein, tu vois, moi aussi je fais des tags de con. Mais c'est parce que je suis fatigué. Et puis on a aussi, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de PS3, donc c'était via le PlayStation Now, ou alors via également les nombreux remakes ou les versions remasterisées qui sortent. C'était également un petit peu le cas chez Microsoft, donc où, faute de pouvoir nous présenter de nouvelles images, par exemple sur Halo 5, ils nous représentaient du Halo avec la trilogie qui va ressortir, enfin un peu plus que la trilogie, le 1, le 2, le 3 et le 4, je ne me rappelle plus le titre qu'ils ont donné, mais bon, peu importe. Et donc beaucoup vont retravailler un petit peu sur des univers déjà connus et essayent de les réimposer peut-être pour de nouveaux joueurs. Donc ça, c'est pas inintéressant. Et on a également des petites choses à dire sur la conférence Electronic Arts. Il y a quand même si on apprécie le fait qu'il nous ait montré du proto, qu'il nous ait montré des interviews de développeurs, qu'il nous ait montré également des concept art, des choses qui permettaient d'envisager, de voir un petit peu, de se projeter et de voir ce à quoi allait ressembler leur jeu dans le futur. On a quand même la sensation un petit peu qu'ils n'étaient pas prêts en fait. Et ça se confirme également avec la longue présentation qui a été faite du UFC. Donc UFC qui sort dans 1-2 semaines là. Donc ça c'était un peu curieux et c'est quasiment inquiétant. Tu passes pas autant de temps effectivement à parler d'un jeu qui sort dans 2 semaines et encore plus quand t'en parles et tu mets aussi, bon on en a déjà parlé. Effectivement, tu peux dire que ouais, ça veut dire des choses. Effectivement, ils n'étaient pas forcément prêts. Ils étaient là. Ils devaient faire une conf comme tous les ans, parce que t'imagines, si tu t'appelles Electronic Arts, tu fais pas de conf, c'est chaud. J'en connais d'autres qui ont fait ça. Ouais, bah du coup c'est chaud. Tu fais pas de conf, c'est du point de vue des joueurs, tu dis c'est bizarre, mais même du point de vue des investisseurs, attends, pourquoi tu ne fais pas de conf? Donc on est obligé de faire une conf. Ok les mecs, qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on a? Bon ben regarde ce qu'on a, on a ça mais c'est carrément pas terminé. Bon c'est pas grave, on va mettre conceptual quelque chose. Tu peux aussi envisager la conférence comme ça. Tu vois les mecs, bon ben on a quoi, on a ça sort dans longtemps, c'est pas grave, on a 2 screens. Vas-y, va interviewer John Mitchell et demande-lui des trucs, je sais pas quoi, et puis on va combler, on va faire notre conf comme ça. C'est pas forcément rassurant. Et aussi au niveau des grandes tendances, autant l'année dernière on avait vraiment senti cette volonté de faire du seamless multiplayer qui serait présent dans la plupart des jeux. Il est plus difficile d'identifier quelque chose de nouveau là sur ces différentes conférences, mis à part la prédominance du coop. Donc le coop est vraiment sur quasiment tous les jeux, quoi, c'est assez impressionnant. Mais on a du mal encore à voir, mis à part l'upgrade graphique sur PS4 et Xbox One, les promesses qui sont faites et qu'on pourra constater ou non sur les différents stands, on a du mal à voir de nouvelles feature gameplay, c'est-à-dire vraiment des mécaniques de jeu, quelque chose de neuf, quelque chose qui prouve que ok, avec la PS4 et la Xbox One, je peux faire ça en plus et pas seulement plus de pixels, plus de textures, plus de je ne sais quoi. On a du mal à déceler un petit peu ce qu'ils ont su apporter avec ces nouvelles consoles, les développeurs. Donc on espère en apprendre un peu plus et surtout on peut également réaffirmer la prédominance aujourd'hui des développeurs indépendants, donc qui étaient omniprésents sur les conférences. C'est très agréable et on a hâte de pouvoir prendre en main tous ces jeux sur les différents stands. Et donc du coup c'est ça, je crois qu'on peut se donner rendez-vous pour maintenant le suivi des stands. Mais c'est ça qui va être agréable, et même plus que les années précédentes, c'est ce que on a vu, ce que vous avez vu durant les conférences. On va pouvoir voir si c'est du bullshit ou pas. Enfin, dans une certaine mesure, hein, parce que évidemment on aura des manettes PS4 ou Xbox One, et t'auras le câble, et derrière t'auras un rideau, enfin ils vont te mettre un cache-misère, je sais pas quoi, ça se trouve derrière t'auras t'auras Optimus Prime, tu sais pas, hein, t'auras probablement pas la console. On va fouiller, on va casser des trucs. Mais au moins voilà, on pourra tâter de l'animal et voir si effectivement ce qu'on nous a montré en conf, ça ressemble à ce à quoi on joue, et pour le coup cette année, ça c'est intéressant. Voilà, donc du coup on se donne rendez-vous pour le compte rendu des stands. Évidemment on parlera de Nintendo puisque Nintendo ne fait pas de conférence et vous saurez de toute façon leur nouveauté en même temps que nous, puisque ce sera via Nintendo Direct comme d'habitude qu'ils vont annoncer ou non de nouvelles choses. J'espère quand même qu'un Zelda sera annoncé demain, donc on verra.
rendez-vous sur le Convention Center à Los Angeles. Ciao tout le monde.